Alors, bien. Donc là, nous sommes dans la suite de la construction du Mishkan et nous allons voir le Passouk, chapitre Kaf et Passouk Chet. Alors, par contre, je ne vais pas trop m'apesantir là-dessus, pas trop m'apesantir sur admettre. Seconde, monsieur. Ça ne connecte pas. Alors, une petite seconde. Admettre. Voilà. Bien. Alors, monsieur Vanish, la mimouna, vous avez mimouné? On a arrangé la vaisselle. Hein. D'accord. Ah, Mais je sais pas comment ils faisaient la mimouna en Afrique du Nord. Hein, je sais pas. non, mais toi, tu es en mitage knez. Tu es en mitage knez, toi. Mais c'est vrai que je dois être un. Mais c'est vrai, c'est vrai. On a Tu... transformé la mimouna en rumpelnart. Ah ouais, c'est. Ah oui. Bon, alors. Ah voilà les gozlans. On arrive, on arrive. Alors, les stars, là. On s'installe, on s'installe. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Oui. Super. Qu'est-ce qu'il amène, là? Un parapluie. Un fauteuil. Un fauteuil, il faut qu'il soit bien installé, Joël, tu sais. Oui, il faut qu'il ça pour ses lombaires. C'est pour m'endormir. Il aime son petit confort. Bien. Alors, on prend le chapitre Kaf et dans Shemot, Pasuk Chet. C'est dans ton texte ou on prend le Chumash? Eh bien, dans le texte que je vous ai envoyé sur Hirsch, vous avez le Chumash aussi. Ok. Bien. Bonsoir, Jonathan. Bonsoir. Bon, alors, toi, tu as fait la Mimouna quand même. Bien entendu. Ah, voilà. En berçant le bébé, c'est ça? Hein oui, bah, je lui ai fait goûter la confiture de carottes. Ah, voilà. Ah ouais, mais Serrero, c'est les vrais fascis, c'est pas les Polonais manqués. Bah oui. Voilà. Bah oui. Ah bah, j'ai eu ma mère qui est venue pour ça. Chut, magnifique. Alors, regardez, on va prendre donc le chapitre Kaf et Pasuk Chet. Vasuli migdash veshachanti betocham. Vous ferez pour moi un sanctuaire et je résiderai betocham en eux. Betocham en eux. Bon, alors vous avez tous entendu toutes les drachotes possibles et imaginables là-dessus. Par contre, au niveau des mitzvot, c'est la mitzvah de construire le temple. On l'apprend de ce verset. Ça fait partie donc des 613 commandements de la Torah. On apprend de construire pour Dieu un sanctuaire. On l'apprend du verset Vasuli Migdash. Verset suivant. Kechol asher ani mare otra et tavnit amishkan ve tavnit kol kela vechen tasu. Comme tout ce que je te montre, le plan, oui. Quel verset juste? Juste quel verset, dis-moi? Verset 9, chapitre 25, verset 9, chapitre Kaf et verset tête. Kechol asher ani mare otra et tavnit amishkan ve tavnit kol kela vechen tasu. Comme tout ce que je te montre, le plan du Mishkan et le plan de tous ces objets, ainsi vous ferez. Bon, regardez, ces versets, je ne vais pas insister sur ce verset. Par contre, ce que j'aimerais que nous voyions ce soir, c'est à partir du Pasuk Yud.
Ve'asu Aaron atse shitim, amataim vachetzi orko, ve'ama vachetzi rochbo, ve'ama vachetzi komato. Ah, C'est bon? Vous ferez Aaron, une armoire. En français, on dit une arche. Mais bon, on va voir. Hirsch va donner une explication absolument sublime là-dessus. Incroyable, incroyable. Vous ferez un arche à shittim, de bois de shittim. Alors, le shittim, c'est une sorte de cèdre. 2 coudées et demi de long, 1 coudée et demi de large et 1 coudée et demi de hauteur. Souvent, Hatséchitim, on dit les acacias, non? Je me trompe? Oui, Comment? j'ai entendu ça moi aussi. Les Souvent, Hatséchitim, on dit les acacias, mais bon, c'est un détail. Bon, mais shittim, on voit dans la Gemara, dans le traité Baba Batra, c'est une sorte de cèdre, à moins que l'acacia soit une sorte de cèdre. Je crois pas, mais bon. Voilà. En tout cas, voilà, bien. Alors, on peut remarquer, et le Kliyakar de Rabbi Ephraim Lunchitz va développer longuement, que les mesures sont décimales. Ce n'est pas des chiffres pleins. Par contre, dans les autres, il y a 3 kélim principaux dans le Mishkan. Il y a 3 kélim principaux. Il y a le Aaron HaKodesh, il y a le Shulchan et il y a le Mizbeach Zav. Mizbeach Zav et comment dire, non, enfin la menorah et le Mizbeach Zav, ces kélim, le Mizbeach Zav, ces 3 kélim, c'est-à-dire le Aaron, le Shulchan et le Mizbeach Zav, sont mis en parallèle. Ils sont dans le Kodesh et le Kodesh HaKodashim, et on va voir, on va les comparer l'un à l'autre. Sous Aaron Hatséchitim, donc 2 coudées et demi. Alors les coudées, on va voir dans Hirsch, il y a une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Est-ce que les Hamot sont de 6 tfachim ou de 5 tfachim? 6 tfachim ou 5 tfachim? Un téphar, grosso modo, c'est ça, un téphar, c'est une palme, comment dire, une paume en français. Hein? Donc c'est 8 cm grosso modo. Est-ce que c'est 5 ou c'est un amas de 5 ou de 6? On va voir ça. Continuons. Vitsipita oto za'av ta'or mi ba'it ou mi chut tetzapenu ve'asita alav zer za'av saviv. Tu le recouvriras d'or pur de l'intérieur. De l'extérieur, tu le recouvriras. Asita alav, zerzav saviv. Tu lui feras dessus, oui. Il y a quelqu'un, oui. Y a-t-il dans la salle? C'est bon? Asita alav, tu feras sur lui une frise d'or autour. Voilà. Alors, il y a une anomalie, il y a plusieurs anomalies, puisqu'on dit au verset Yud, Ve'asu Aaron Hatséchitim, ils feront, c'est au pluriel, et ensuite on dit, et tu le recouvriras. Donc, il y a une certaine anomalie. Ça commence au pluriel, et après, c'est la deuxième personne du singulier. D'autre part, si moi, tu m'avais demandé de rédiger, je n'aurais pas rédigé comme ça. J'aurais dit Vitsipita oto zav taor mi bait ou mi chutz. Regardez, si ce n'est pas clair, on est là pour bosser ensemble, hein, les copains. Hein. Oto zahav taor mi ba'it ou mi chutz. Ça veut dire que l'arche, c'est-à-dire, c'est une armoire. Bien. C'est une armoire, c'est une caisse. Cette caisse, elle est faite pour mettre dedans les tables.
les louchot. Bien. Alors, on doit recouvrir d'or à l'extérieur et à l'intérieur. Alors, à l'intérieur, on ne sait pas pourquoi, puisqu'il va y avoir un couvercle. On n'ouvre jamais. Pourquoi c'est recouvert à l'intérieur d'or? Et d'ailleurs, vous pouvez remarquer que on dit d'abord, tu le recouvriras d'or pur à l'intérieur et à l'extérieur, tu le recouvriras. Ce que Rabbi Ephraim Nunchitz va relever, qu'il n'y a pas une insistance que ça soit d'or pur à l'extérieur. C'est pas la même. C'est pas la même. Parce que dans l'or, il y a plusieurs qualités d'or. Il y a de l'or avec des mélanges, etc. Parce que l'or, c'est mou relativement. Donc, on fait souvent des alliages. Bien. OK. Donc, il y a une anomalie. Qu'au départ, c'est un pluriel, ensuite, c'est un singulier. On continue. Veyatsakta lo arba tabot zav, venatata al arba pamotav, ushte tabaot, al tsalo a echat, ushte tabaot, al tsalo a shenit. Donc, Yatsak talo, tu fondras. La tsik, c'est fondre. Donc, on fond du métal, on fond 4 bagues d'or et tu donneras al arba pamotav. C'est quoi les pamotav? Rashi va dire que c'est les 4 coins de l'arche. Mais le mot pamotav, on n'a jamais vu que le mot pamotav veut dire les coins. Qu'est-ce que ça veut dire pamotav? C'est une fois. Péramim, c'est une fois. Ouais. Et paramon, c'est une clochette, mais ça n'a rien à voir. Regardez, je ne sais pas si, selon la liturgie maghrébienne, le Shabbat dernier, c'est là il y a 2 jours, vous avez lu Shirachirim? Non. 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 On n'a pas eu chercher ma vie. D'accord. Parce que selon le Minhag Ashkenaz, Shabbat de Pessah, on lit Shirachirim. Okay. Nous, c'est l'inverse. On lit tout le temps, sauf ce Shabbat-là. C'est drôle, hein? Ouais. Et d'ailleurs, d'après le Minhag du Gaon de Vilna, on lit dans un rouleau avec la bracha al Mikra Megillah. C'est le Minhag en Eretz Israël, Ashkenaz, de lire dans un rouleau, comme le rouleau d'Esther, avec bracha. En tout cas, quoi qu'il en soit, on dit Ma yafu pamaïr bat nadiv. Ah oui, t'es pas. Combien sont beaux tes pas? Pas âme, c'est un pas. Ah oui, c'est les pas. C'est donc là la traduction précise. Yatsak talo, tu lui fondras 4 bagues d'or et tu donneras sur ces 4 pas. 4 pas. On va voir qu'est-ce que ça veut dire sur ces 4 pas. C'est-à-dire, c'est en un mot, regardez. C'est bien pour écrire son courrier. Il est plein. L'arche est positionnée l'arche. Hein. Donc, on a 2 coudées et demie, 1 coudée et demie. Ça, c'est de la longueur, c'est de la largeur. Eh bien, les barres, elles sont comme ça. Selon
le sens de la marche, pas motave, selon, c'est-à-dire le sens de la marche. Là, tu as deux Lévi'im, deux Lévi'im, deux Lévi'im et deux Lévi'im. Un là, un là, un là, un là, etc. pour quand ils avancent. Donc, c'est dans le sens des pas, c'est ça, pas motave, aux quatre pas, selon le sens de la marche. Voilà. Ushte tabot al salo aechat, deux bagues sur un côté, c'est là, c'est le côté, hein. Deux bagues sur un côté, deux bagues sur un côté, sur le deuxième côté. Vasita bade atse shitim, vetsipita otam zaav. Tu feras des barres de bois de shitim et tu les recouvriras d'or. Verset suivant. Veveta et abadim batabaot al salot à Aaron, laset et Aaron baem. Tu amèneras les barres dans les bagues sur les côtés de l'arche pour porter l'arche avec. Betabaot Aaron yu abadim lo yasuru mimenu. Dans les bagues de Aaron seront les barres. Lo yasuru mimenu, c'est interdit de les enlever des bagues. Lo yasuru mimenu. C'est un interdit de la Torah d'enlever les barres de l'arche. On va voir ça. Hein. Qu'est-ce que ça représente? Si les barres Comment? Si les côtés de l'arche désignent les pas, ça veut dire que l'obligation de maintenir les barres sur les bords de l'arche est d'une sorte d'invention du mouvement perpétuel. C'est-à-dire que même immobile, elle désigne le mouvement. Je dis que même immobile, l'arche avec ses barres désigne le mouvement puisque le côté désigne le pas. Oui, c'est juste. C'est juste. C'est juste, c'est juste. Il y a quelque chose comme ça. Oui, il y a quelque chose. Alors, on va voir. Voilà. Verset suivant. Venatata el Aaron et a edut asher eten elecha. Tu donneras el Aaron vers l'arche le témoignage que je te donnerai. Voilà. Ok. Bien. Alors, on va regarder le commentaire de Hirsch, si vous le voulez bien. Alors, ce commentaire, le commentaire de Hirsch a été écrit originellement en allemand et traduit il y a une 50aine d'années en hébreu. Voilà. Très bonne traduction. C'est d'après, moi je parle pas allemand, mais d'après les germanistes, c'est en allemand très soutenu, hein, c'est-à-dire ça a été rédigé vers 1850, 1860. C'était à une époque où comment dire, il y avait encore la culture, avec un grand K. On croyait encore dans la culture. Voilà. Bien. Alors, on est sur le verset tête. Alors, on a nos amis là, Madame Langlois, Madame Heisenberg. Vous avez le texte avec vous? Oui, celui que vous avez envoyé. Oui, hein? C'est bon. Donc, sur le verset tête, sur le verset Yud, pardon, le verset Yud dans Hirsch. Seder Melechet Amishkan Potear Bakelim. L'ordre de la construction du tabernacle commence par les Kelim. Chez Ken M. Ikar, parce que c'est la base du tabernacle. Amishkan Kayam Bishvil Akelim, le tabernacle a son sens pour ces objets. Velo Akelim Bishvil Amishkan. Et les objets ne sont pas pour le Mishkan.
quels sont ces kelim? Aaron, Ashulchan, Amnora, Vamizbeach. C'est l'arche, la table, le candélabre et l'autel. Em Amigdash, c'est ça le Migdash. Emevim les débitouilles et kiddush shachayim agashmim ve itmasrutam valatam el Hashem. Ce sont ces quatre objets qui amènent l'expression à la sanctification de la vie matérielle et le fait de livrer tous les éléments de la vie matérielle, les élever, les livrer et les élever vers Dieu. Améon, la résidence, le tabernacle, me vate et atotsaa chez itmasrut zo, exprime le but de ce itmasrut. Engagement, comment? Un engagement. Oui, cet engagement. Kiyum Haftacha, c'est-à-dire l'application de la promesse, je résiderai parmi eux. Ketotsa shel asulim dash, en conséquence de vous ferez pour moi un sanctuaire. Donc, c'est-à-dire que l'homme doit faire ce sanctuaire et la base de ce sanctuaire, ce sont les kélim qui expliquent, ces kélim expliquent le but, le sens de ce sanctuaire. Qu'est-ce qui se passe dans ce sanctuaire? Alors, Vassou Aaron, première chose, ils feront un arche. Aaron Haïdout ou Akli Arishon va Yachid. Chez Mitzvot Asiato Chala al Klal Atzibur. Le premier, donc, des objets. Alors, vous savez que lorsque Betzalel a supervisé et construit le tabernacle, d'abord, il a construit les tentures, les cloisons, et ensuite seulement il a construit l'arche, etc. Et justement, son nom était Betzalel, parce que Dieu a dit, Betzel kel aïta, tu as compris quelle était mon idée, bien que j'ai ordonné d'abord de construire l'arche, et ensuite le candélabre, etc. Et ensuite les cloisons externes. Mais tu as compris que d'abord, il fallait faire, pas dans le sens que je l'ai dit, évidemment, il fallait d'abord la structure pour ensuite mettre les kélim. Donc ici, on dirait qu'il y avait un grand secret. Bon, on verra ça en son temps. Bien. Je n'ai jamais bien compris en quoi y a-t-il quelque chose absolument de stupéfiant de science chez Betzalel là-dessus. Alors, Vassou Aaron. Alors, il dit que le premier des objets du temple et du tabernacle, c'est l'arche, le Aaron HaKodesh. Or, c'est le seul sur lequel c'est écrit au pluriel. C'est écrit Ve'asu Aaron Hatse Shittim. Regardez dans la suite, si vous avez le Chumash. Partout après, c'est auto. Dans le même chapitre, au verset 23, Ve'asita Shulchan Hatse Shittim. Tu feras la table de bois de Shittim. Or, ça, c'est écrit tu feras. Or, tu feras. Or, au sujet de l'arche, c'est écrit ils feront. N'est-ce pas? Oui, c'est ça. C'est ça ce qui est le plaisir de la vie. Vous voyez? C'est trouver l'erreur, trouver l'énigme. Et on continue ensuite. Regardez ensuite le verset Lamed Aleph du même chapitre. Vasita menorah zav taor miksha tease amenora. Tu feras un candélabre d'or pur. C'est écrit tu feras. Or, ici, au sujet de Aaron, c'est écrit ils feront.
Veasu, ils feront. Donc ça, c'est une première anomalie. J'aimerais relever encore une autre anomalie. Donc, on vient de dire que les mesures de l'arche, c'est 2 coudées et demie de longueur, 1 coudée et demie de largeur, 1 coudée et demie de profondeur. Regardez le Shulchan. Le Shulchan, Vasita Shulchan Atseshitim, Amataim Orko, Veama Rorbo, Veama Vachetsi Komato. La table, elle est 2 coudées de long, 1 coudée de large, 1 coudée et demie de hauteur. Donc là, Rav Ephraim Lunchitz, le Kliyakar, va relever que les mensurations sont moitié-moitié, plutôt 2 tiers des chiffres ronds et 1 tiers des chiffres à moitié. Tandis que pour le Haron, tout c'est à moitié, 2,5, 1,5, 1,5. Alors, le troisième des Kélim qui ont une frise ne se trouve pas dans Parashat Teruma, ça se trouve dans Parashat Tetzavé. Regardez Parashat Tetzavé à la fin. Ça encore, c'est une anomalie. C'est une anomalie. Comment ça se fait que le troisième Kéli principal, c'est-à-dire le Misbéar d'or, se trouve à la fin de Parashat Tetzavé. Allons là-bas. Dans le chapitre 30, chapitre Lamed, verset Aleph, Viasita misbear miktar ketoret atseshitim taseoto. Tu feras un autel pour brûler l'encens en bois de shittim, tu le feras. Ama orko ve'ama chorbo ravua iye v'amataim komato mimenu karnotav. 1 coudée de long, 1 coudée de large, tu le feras carré, et 2 coudées de haut. Toutes les mesures du Misbéar Zav sont entières. Donc là, l'auteur, il s'amuse bien. Hein? Oh, oh. Bon, ça, c'est pas une anomalie, c'est une. On peut se Non, là, ce n'est pas une anomalie. Bon. C'est une énigme. Une énigme, ouais. On peut dire, bon, pourquoi. Voilà. Alors, reprenons le commentaire de Hirsch. Donc, il relève le Aaron Haïdout est le premier Kéli, et sur lequel la mitzvah incombe à toute la communauté. Gabela Shomat Sivouy, d'ailleurs, l'ordre est ils feront. Comme c'est dit au sujet du Migdash, Vasouli Migdash, Kederer Shemar à la Kruvim, Shem, Golat à Koteret, les symboliques chez l'Aaron, Minakaporet, Tassou et Takruvim. Plus tard, on a vu, tu feras l'arche. Non, vous ferez là. Ils feront l'arche. Ensuite, tu le recouvriras d'or. Ensuite, quand il faut mettre les chérubins qui sont au-dessus de l'arche, c'est écrit ils feront. On revient à troisième personne du pluriel. Mina kaporet tasu et akruim. En français, on dit propitiatoire. Du couvercle, vous ferez les chérubins. Alors, alcool, Ashéar, Nehemar, je passe à la page d'après. Sur tous les autres étapes, c'est écrit Veasita, Vitsipita, tu feras, tu recouvriras. Domé, il me semble, qui colle à Messima chez Alsol Mikdash, me recouzet, Vetsivouy, Vasu, Aaron, Atseshitim. Il me semble, dit Hirsch, qu'en vérité, quand on dit faites-moi un Mikdash, le verset ensuite va concentrer la chose dans l'ordre, faites un arche, qu'il fasse. C'est-à-dire que la base du Mikdash, c'est le Aaron HaKodesh. Le reste, c'est des compléments.
Mais la base du Mikdash, c'est le Aaron. Là, c'est le seul des Kélim pour lesquels il y a une promesse qui est assortie d'une promesse divine. Faites ce qu'il dit et je mettrai ma présence. Non, non, pas vraiment. Non, non. Va sous les, non, là, non. Plus haut s'écrit, va sous les Mikdash. Faites le Mikdash et veut faire un petit Beth Torah. Non, mais Mikdash, c'est pas le Aaron. Oui, on commence par cela. Si Mikdash, c'est Aaron dans la pensée de. Non, non. Hirsch dit, il y a une résonance. Il y a une résonance. Pas obligé. Tu forces un peu le trait. Non. Mikdash, ça c'est la mitzvah de construire le temple, de construire le Mishkan. Mais la même expression au sujet de Mikdash et au sujet de Aaron. Mais chérubin, il y a aussi le pluriel. La chérubin aussi. Parce que les chérubins, c'est au-dessus de Aaron. Ouais. Donc, c'est comme Aaron. Ouais, ça fait partie ça synthétise le Aaron, qui est comme le Mikdash, quelque chose qui incombe à la communauté. Tout le monde, ouais. Alors, regardez ce qu'il va dire. Le mot Aaron. Alors là, c'est magnifique. Aaron, mais Shoresh Oré. C'est là. Alors, Hirsch travaille beaucoup sur les racines des mots. Sur les racines des mots. Quelle est la racine du mot Aaron? Alors, bien évidemment, c'est Oré. Maintenant, vous allez me dire, si je peux me permettre, évidemment, ça me fait une belle jambe. Hein? Mais on voit dans Shirachirim, comme on voit dans Shirachirim, dans une seconde, dans Shirachirim, He, Aleph, nos amis qui lisent tous les vendredis soirs, vous allez être contents, vous allez être heureux. Seconde. Chapitre 5 de Shirachirim. Chapitre 5. Bati legani achotikala ariti mori imbesami achalti yarim divshi shatiti yeni imchalavi ichlu reim shetu shichudodim. Shirachirim asher lishlomo. Alors, Bati legani. Je suis venu dans mon jardin, à Chotikala, ma sœur, ma fiancée, Ariti Mori Imbesami. J'ai cueilli de la myrrhe avec des fleurs, avec la myrrhe, avec du baume. C'est cueillir la myrrhe, vous savez, myrrhe, M-Y-2-R-H-E. Vous connaissez la myrrhe? Odile. Je crois que c'est pas génial. Hein. La myrrhe, c'est pas un truc qu'on effrite et ça sent bon? Non, ça sent mauvais. C'est une odeur très, très, très tenace, très, très, très puissante. C'est le myrrhe. Le myrrhe, alors, vous savez que lorsqu'il n'y a pas le Covid, c'est pas le réhan. En vérité, moi, j'aime bien le confinement, tout ça. Ça me convient très, très bien. Je suis heureux là-dedans. Par contre, j'ai une grande frustration, c'est qu'il n'y a pas le salon de l'agriculture. C'est ma frustration principale. Et alors, au salon de l'agriculture, j'ai vu de l'essence de myrrhe, parce que je cherche qu'on voit le Morouxia, dans ce qui participe de la kétorette. Il y a la myrrhe, mort. Et c'est, en français, c'est le myrrhe. Et j'ai vu là-bas, d'ailleurs, j'en avais acheté pour Cathy, de l'essence de myrrhe. Au Maroc, ils font de l'essence de myrrhe. Ça pousse là-bas. Okay. M-Y. Une seconde. R-R-H-E. Y-2-R-H-E. OK? Alors, Ariti Mori Imbesami. Donc, c'est cueillir.
Alors regardez, trouver, le mot aurait veut dire cueillir. D'ailleurs, il va le dire hirsch. On trouve dans le langage de la Mishnah melo aurait vesalo que lorsqu'on vend, par exemple, un pied de vigne à quelqu'un, le vendeur d'un pied de vigne, il lui donne la possibilité que celui qui cueille le raisin puisse passer autour avec sa hotte. Ça s'appelle, celui qui cueille le raisin, aurait. Aurait. Mais Hirsch, il n'avait pas le moteur de recherche. Et Aleph, Vav, Esh, Resh, et ça veut dire cueillir. Quel est le lien entre Aaron et cueillir de la myrrhe? Ah oui. Eh bien oui, c'est très simple en français, parce que le Aaron recueille. Il recueille les tables de la loi. C'est comme en français. Qu'est-ce que c'est le Aaron? Il recueille. Regardez comme c'est beau là. On n'a pas moins Ah, mais et vous vous rendez compte que Hirsch, il n'avait pas le moteur de recherche. Comment il peut passer de Shirachirim à la Mishnah et au Chumash Comment il faisait? C'est encore plus balèze que ça. C'est pas tout le monde, c'est des glandeurs. Oh là là. Est-ce que vous êtes en pamoison là? Total. Hein? Totalement. Là? Le recueil. Oui, en plus, cette histoire de Comme on voit dans Shirachirim, Nafshi Yatsa Bedabro, mon âme sort en parlant. Je parle, mon âme, elle part. Voilà. Où elle est? Elle est partie. Hop, voilà. Alors, vous voyez, c'est un juif allemand, hein, mais branché Shirachirim, vous voyez. Ah, et on imagine à Francfort, là-bas, il est gagné. Vous savez, avec la tabatière, là, il éternue, là, au milieu. Vous avez connu les... Ah, Joël, il est écroulé, là. Mais on l'imagine pas trop à Francfort sur le main, comme ça. Hein. Moi, je suis allée à Francfort. Mais je vais vous dire un secret. Qu'on soit juif allemand ou pas juif allemand, je pense que l'âme juive est quand même internationale. Parce que là, c'est... Non, on s'imagine Hirsch, tu vois, monsieur le professeur, professeur, etc. Mais Ouais. il est dans le cantique des cantiques, il est dans autre chose. On y va. Aaron, Meshoresh, Oré. Ça, c'est osé, avoir cette idée comme ça, c'est osé. Aaron, parce que, bon, tout le monde sait, Aaron, c'est l'arche. Ok, l'arche. Mais qu'est-ce que c'est? Comment traduire bien le mot arche? Il dit, c'est la même racine que cueillir. Liktof, les tzorer anaa, cueillir pour un plaisir. Karov, les haras. Il dit, c'est proche d'être enceinte. Le mot enceinte, regardez comme c'est puissant. Même Aleph, Resh, E, c'est cueillir, qui a donné Aaron. Or, une femme enceinte, c'est E, Resh, E. Et Resh, E, c'est presque le même mot. Parce que Hirsch, souvent, il dit que les racines sont de 3 lettres, mais il y a 2 lettres principales dans une racine, et l'autre, elle nuance le même sens. Et c'est quoi être une femme enceinte? C'est une femme qui a recueilli la semence pour en faire quelque chose. L'iklot zera amatzmia chaim, c'est recueillir la semence qui va faire germer la vie. Ou à shoresh shel Torah. Et d'ailleurs, c'est le sens du mot Torah. Là, Avec un Aleph à la fin cette fois. comment? C'est He Resh Aleph, je crois, non? Et à la fin. Non. Le Hora de. Ah, aura A. Mais lui, il dit le mot Torah, c'est la même racine, Eresh E. Eresh E. Alors, quel est le lien? Peut-être que, regardez, j'ai vu là sur, sur la traversée de la mer Rouge, dans le Gvrot Hashem,
parce qu'il y a des rescapés là, de notre étude du Gurot Hashem, n'est-ce pas? Je suis allé plus loin dans le chapitre 50 sur la Kriyat Yam Souf. Et le Maharal rapporte une explication incroyable. Je vous la rapporte parce que ça va peut-être enrichir notre sujet. Regardez dans Béchalar, une petite seconde. Le début de dans Béchalar. Le début de Béchalar. Voilà. Le verset dit, le deuxième verset de Parashat Béchalar, Vayasev Elokim etam derer amidbar yamsouf. Dieu a fait un détour au peuple par le chemin du désert de Yamsouf. Alors, le Midrash rapporte, Midrash Rabbah, que pourquoi Dieu leur a fait faire un détour et pas tout de suite par la terre des Philistins. La terre des Philistins, c'est Gaza. Donc ça veut dire tu sors d'Égypte, tu vas sur le bord de la mer Méditerranée, tu passes par Gaza, tu rentres en terre de Canaan, c'est fastoche. Gaza, c'est la terre des Philistins. Alors, pourquoi? Parce qu'il veut leur donner la Torah. Alors la Torah, le Midrash dit, s'appelle Derer. Et ta Derer Yelchuba. Saru Maher Midader Asher Tziviti Otam. Ils se sont détournés du chemin que je leur ai ordonné. C'est quoi le chemin? C'est la Torah. Ça, c'est le Midrash, rapporté par le Maharal dans Gvurot Hashem. Et le Maharal développe que la Torah s'appelle chemin. Ça s'appelle un chemin. Bon. Alors, j'ai étudié ça avec mon fils Hillel à Pessah. Et on a essayé de réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire que la Torah, c'est un chemin? C'est-à-dire, la Torah, c'est un cheminement. C'est un cheminement, c'est quelque chose qui nous fait travailler. C'est une démarche. Par exemple, dans la Gemara, tu as une hypothèse, ensuite tu as une question, ensuite tu as une réponse, ensuite on pose une question sur cette réponse, on a une deuxième réponse, etc. Mais alors, va tout de suite à la conclusion, imbécile. Qu'est-ce que des fois on se pose la question, mais pourquoi? Alors, nos maîtres nous enseignent que même l'hypothèse, ça s'appelle de la Torah. En vérité, tout le travail des questions et des réponses, ça c'est Torah. C'est pas. Je vous raconte une histoire que j'ai racontée à mon fils Hillel. Manu, tu te souviens la bat mitzvah de Léa Sidbon? C'est bon? Ouais. C'était dans le niche. Ouais. Et quelqu'un t'avait posé la question là, je sais très bien. Enfin, je crois qu'on parle de ça. Ben oui, non mais. Et alors, ce monsieur-là. Je me rappelle de tout. Oui, mais il faut leur raconter l'histoire aux autres. Eux, ils sont pas tombés dans la potion magique quand ils étaient petits. Alors, voilà. Alors, j'étais assis à la table à cette bat mitzvah avec un monsieur, professeur de philosophie. Et je venais juste de publier mon livre Le désir des désirs. Et c'était un monsieur non-juif, un philosophe non-juif. Et il entend que j'ai publié un livre. Alors, monsieur le rabbin, vous avez publié un livre. Et c'est quoi, finalement, qu'est-ce que vous voulez dire par ce livre? Quel est le message? Quel est le message de votre livre? On en revient toujours. Quel est le message? Alors, je lui ai dit, regardez, je ne sais pas exactement. Ce sont des études talmudiques. Le mec, il s'est mis dans une colère noire, fureur. Il a dit, ah, vous les talmudistes, c'est insupportable, on ne peut pas discuter avec vous. Mais il était dans une rage, une haine. Ah, vous les talmudistes, on ne peut jamais discuter avec vous, vous n'avez rien à dire. Un bon début pour une discussion. Mais oui, mais ça c'est l'Occident.
je sais pas je sais pas que je veux le défendre, je paraphrase. En fait, l'Occident, on nous apprend, résume-moi, quelle est ta thèse? Voilà, Heidegger, dis-moi l'être et les temps, qu'est-ce que tu veux dire? Alors que là, effectivement, quel est le message? C'est-à-dire, la Torah Paraphrase. s'appelait un derer, c'est un chemin. Un chemin. Je reviens à ce que nous voyons ici dans Hirsch. Je reviens. Que lui dit Torah, c'est du langage de Hora, c'est-à-dire l'iklot, c'est-à-dire c'est fécondé quelque part. C'est une pensée fécondante. Pas forcément. Ça veut dire la madame, elle reçoit la semence masculine, on lui dit alors madame, je ne sais pas, laissez les choses venir, ça va prendre du temps. Il y a une gestation, il y a un travail. Résumez-moi ça. Comment? Je disais, résumez-moi votre travail de 9 mois. Ça va venir. Ça va venir. Ah, Hillel l'a bien fait quand même. Comment? Quand on lui a demandé un résumé. Oui, mais justement, il l'a fait pour quelqu'un qui voulait se convertir. Non, mais c'est très bien. Quand même. Mais il l'a pas fait pour un juif, justement. Il l'a fait pour un goy qui devait se convertir. C'est très intéressant. C'est-à-dire que Shammai, il n'a même pas compris le mec. Il n'a pas compris. Alors, Shammai, nous, on comprend Shammai. On ne comprend pas Hillel. Alors, on reprend dans Parashat Teruma, d'accord? Ok. Alors, on reprend. Donc ici, il a fait donc donc qu'est-ce que c'est Aaron? Ça va être très important dans la suite. Le mot Aaron, c'est quelque chose qui recueille. C'est exactement c'est comme, c'est-à-dire, c'est la racine. Il recueille l'étape de la loi. Continuons. Avec Omer, c'est-à-dire Aaron, l'Aaron, ou Bet Kiboul à Colette d'Avar. C'est le réceptacle qui recueille une chose. Shumekubal veshamour leolam vaed, quelque chose qui est reçu et préservé pour toujours. La reine Mouvano gam Aaron metim. Donc, par exemple, un cercueil s'appelle aussi un arche. Ça s'appelle aussi Aaron. Parce qu'il reçoit le mort. Les Kuba, les Kabbalah Nedavot, Amigdash et les caisses pour recevoir les dons financiers au temple s'appelaient aussi Aaronot. Aaron Mekabel et Torah les Shmira Avour Israël. L'arche. Donc le mot arche, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire le mot arche en français, mais c'est-à-dire c'est quelque chose qui recueille la Torah pour la préserver pour Israël. Ou Moutav, ou bien, si on veut dire mieux, Israël Mekabel ima Aaron et ta Torah almanat les Shomra. Alors ici, il fait un glissement parce que nos maîtres vont dire que l'arche représente en vérité l'enfant d'Israël qui reçoit la Torah. Almina, les Shomra, comment tu traduis? Qui reçoit la Torah pour la garder, pour la préserver. Alors, donc là maintenant, les Chachamim dans le traité Yoma vont développer qu'il y a 3 caissons. Il y a un caisson en vérité, c'est pas comme nous on dirait Tsipita Otam, c'est pas plaqué or. Plaqué or, c'est-à-dire quelque chose qui est plaqué or, tu as un matériau sur lequel tu mets une toute petite fine couche qui s'annule complètement au matériau qui va recouvrir. C'est ça, plaqué. Mais ici, en vérité, notre tradition dit qu'il va y avoir 3 caissons. Un caisson en bois de chittim et
à l'intérieur un caisson, donc c'est des fines plaques, mais en dur, en or, et à l'extérieur, une fine plaque. C'est pas plaqué, comme on dit en français, avec de la peinture, si vous voulez. Hein? C'est comme s'il y avait trois boîtes l'une dans l'autre, des Voilà. boîtes gigogne. Voilà, des boîtes gigogne. Une boîte en bois. En or, en bois, en or. Voilà. Et les sages vont dire, dans le traité Yoma, que c'est une parabole pour le Talmid Chacham. Un Talmid Chacham doit ressembler à l'arche. L'intérieur est comme l'extérieur. C'est-à-dire que on dit, il doit être Toho Kebaru, son intérieur comme l'extérieur. C'est-à-dire, de la même manière qu'à l'extérieur, il est splendide, à l'intérieur, ce que personne ne voit, il doit être aussi splendide. C'est-à-dire qu'il y en a qui ils présentent bien, ouais, on leur donnerait le bon Dieu sans confession. D'accord. Mais, alors, mais là, nos maîtres disent que l'arche représente le Talmid Chacham. Alors, ici, d'après ce que Hirsch nous a dit, on comprend bien. C'est-à-dire que l'arche représente la capacité de recevoir la Torah, de la préserver. Les qualités qu'il faut pour recevoir la Torah et pour pouvoir la préserver. Alors, on va continuer. Avec en plus tout de même la structure de la deuxième caisse intermédiaire. Bon. Avec tout de même la structure de la deuxième caisse intermédiaire. Alors, voilà. Alors, il y a une caisse en or, mais il y a quand même une caisse en bois. Alors, c'est ce qu'il va dire. Aaron Hatzé Shittim. Donc, un arche en bois de Shittim. Israël mekabel et Torah bekoar a itzpatrut veishtalmut amat medet shebo. Israël reçoit la Torah par la capacité de développement et d'amélioration constante. C'est ça le bois. Le bois, bien qu'en vérité, ce bois, il est coupé, hein, il n'est pas sur pied. Mais le bois est à dimension de croissance. C'est ce qu'on appelle Etzraïm, c'est l'arbre de vie. L'arbre, il est en développement constant. La Torah, la Torah, elle est pas statique, elle est en développement. Koar amishtamer beranuto anitzrit le manator. La force qui garde sa fraîcheur éternelle pour la Torah. La Torah nitna l'Israël betsura kevua ushlema. Et l'uchot haïdout, l'uchot eved en. La Torah est donnée à Israël d'une manière fixe et parfaite. Ce sont les tables de témoignage, tables de pierre. Yachad emaviv kuvia shlema asuya meven. C'est un cube parfait fait de pierre. Quelles sont les mensurations des tables de la loi? 6 par 6. Comment? 6 par 6. 6 sur 6 et 3 de profondeur. Donc, là, regardez, il y a 6. Donc, ça fait 12, n'est-ce pas? 6 plus 6, ça fait 12. 6. Donc là, c'est cubique. Hein? C'est 6 sur 6. C'est 6 sur 6. Profondeur, 3. Voilà. Donc là, la Torah elle-même, il y a une dimension homogène, cubique. Donc il y a quelque chose comment dire, qui s'impose, le cube. Orko, chez le Kol-Louar, Shishat Fachim, la longueur de chaque table, c'est 6 Fachim, Rorbo, Shisha, Ovio, Shosha. Le Fikar, Shne Aluchot Yachad, Em Kuvial, Shel Shishat Fachim, Meukavim. Oui,
Les deux tables ensemble, c'est un cube parfait sur 6 sur 6. Ah, c'est une seule table qui a 3 de profondeur? Mais ce n'est pas comme ça, si vous voulez. Ce n'est pas comme ça qu'elles sont dans l'arche, comme on va le voir dans la suite. Dans la suite, elles sont 12 tfachim. 12 tfachim. Mais potentiellement, elles sont un cube parfait. D'accord. Potentiellement, elles sont un cube parfait. Si tu les tiens côte à côte ou si tu les allonges? Si tu les tiens côte à côte, c'est un cube parfait. Si 6 tu les sur mets 6. derrière l'autre, ça fait un cube. Voilà. לפיכך, שני הלוחות יחד, הם קוביה של 6 תפרים מורכבים. Donc, les deux louchot ensemble, c'est 6 tfachim cubes. Aïnou, ama, lama, lama. Une ama sur un ama sur un ama. Et ama, c'est la plus grande des mesures de longueur. Donc, c'est la mesure base de la longueur. Lo Torah meshula kala etz. La Torah n'est pas comparée au bois. Et là, anachnu, c'est nous. Al yedei Torah yacholim vechayavim anachnu le itkadem. La Torah, elle s'impose. Elle a une dimension d'une perfection qui s'impose. Mais c'est nous. Par le biais de la Torah, nous, on doit progresser. Les taden, on doit s'affiner. Les patéar, s'ouvrir. Les shtalem, mala, mala, enketz, progresser sans limite. Israël mekabel et ta Torah almanat, sheyase al yedei a Torah et shatul al palge mayim. Israël qui reçoit la Torah, donc si vous voulez, l'arche, ça nous représente nous, en vérité. Nous qui recevons la Torah et qui préservons la Torah. Peut-être que pas c'est pour ça que ça a été donné à tous les Juifs. Ça concerne chacun. Chacun à son niveau. Chacun à son niveau participe de cette réception de la Torah, de cette préservation de la Torah. Comment? Par cette dimension qui est représentée par le bois qui est en développement constant. En développement constant, pour être comme un arbre planté dans des eaux tumultueuses. Amataim vachetzi. 2 coudées et demi. Memad Aaron nigva ayede minot aluchot. Les mesures de l'arche correspondent aux mesures des tables. Midot haorer varochav shebekatuv mitiarsot el haikef achitson. Donc les mesures de la longueur et de la largeur de l'arche est relative au périmètre externe. Ovia de fanot aya chatsi tefar. L'épaisseur de la cloison de l'arche est d'un demi-téphar. Donc, il y a un débat. Est-ce que les mesures de la hama de l'arche, c'est 6 tfachim ou est-ce que c'est 5 tfachim? Alors, prenons Rabbi Meir. Il dit c'est 6 tfachim. Donc, à l'intérieur, il reste dans la longueur 14 tfachim, puisque 1 demi plus 1 demi, ça fait 1. Il y a 2 coudées et demi, donc ça fait 15 tfachim, donc il reste 14 tfachim. Dedans, dans ces 14 tfachim, tu mets les 12 tfachim, donc il reste un téphar de chaque côté, c'est bon? Ouais. Odile, ça sort à l'examen? Je fais confiance. Attention, ça sort à l'examen. Non, mais une coudée, c'est combien de farine? Alors, c'est un débat. Ou 5 ou 6. Rabbi Meir, il dit il y a 6 tfachim. On part sur Rabbi Meir. Madame Langlois, c'est bon les maths? Oui, ça marche. Ça marche, c'est bon. Je suis en train de calculer si ça tient, si c'est 5. Alors,
Ça ira. Ça ira. C'est pas Ça trop ira. compliqué. Alors, on reprend. 2 coudées et demi d'après Rabbi Meir. Donc, ça fait 2 coudées et demi. Donc, ça fait 15 farim. La longueur de l'arche, c'est 15 farim d'après Rabbi Meir. Il y a un demi à droite, un demi à gauche, ça fait 1. Donc, l'espace, le vide à l'intérieur, c'est 14. Dedans, tu mets les louchotes qui sont à plat et pas cubiques, comme on a dit tout à l'heure, mais à plat, ça fait 12. Donc, il reste 2 tfachim à l'intérieur. Yes? D'où on connaît l'épaisseur des parois? Comment? L'épaisseur des parois de Khatsit Efar. D'où Oui. on le sait? Très bien. C'est analysé dans Baba Batra, dans le premier chapitre. Mystère de Gomme, incapable de te dire. Je ne sais pas. Il faut voir là-bas dans Baba Batra. Alors, Nishar et Fouchala Pnimi Shogoa, Chorbo Shmoné. Shnia Luchot, Amunachim Zel Yadze. Les 2 tables qui sont posées à plat, pas l'une contre l'autre, mais à plat. Tovsim Makom Shorko Shne Masar Tfachim Chorbo Shisha. Les tzidam à côté. Ayamunar Sefer Torah Shekadvu Moshe. Donc, dans l'espace des 2 tfachim, il y a le Sefer Torah qu'a écrit Moïse. Avant de mourir, Moïse a écrit un Sefer Torah. En vérité, il écrit le jour de sa mort 13 Sifrei Torah. Il a été vachement rapide. Hein. Comment? Il a été vachement rapide. Ouais. 13, 12 qu'il a donné aux tribus et 1 qui était dans l'arche. Et le reste des premières tables, elles sont où? Vos? Le reste des premières tables, elles n'étaient pas censées être là aussi? C'est vrai. C'est vrai. Ok. Le fils date Rabbi Yehuda. D'après Rabbi Yehuda, Midat Hama Bekli Amishkan Aïta Batra Mishat Fachim. Rabbi Yehuda, lui, la mesure de la ma du tabernacle était de 5 tfachim. Donc, il ne reste pas de place à l'intérieur parce que lui, il dit, tu as 2 coudées et demi. 2 coudées et demi, donc ça fait 12. 2 coudées et demi, ça fait 12. 12 et demi, n'est-ce pas? 12 et demi. Les parois. Oui, ça fait 10. Oui. 10, les tables, c'est Sitfachim. Alors, ça fait 12. Alors, comment il se débrouille avec les parois? Il faut dire que les parois sont plus fines d'après lui. Non, c'est parce que tu as passé de 12 à 10. Alors que ça fait 11. Non, 2 coudées et demi. Une coudée, c'est 5. Une demi, c'est 2 et demi. Ça fait 12 coudées et demi d'après lui. Voilà, maintenant, La longueur. Oui. Or, lui, les tables, elles font 6 sur 6 d'après tout le monde. Oui, mais il faut quand même enlever les demi des parois. Ah non, attends une seconde. Non. Elles font 6 tfachim d'après tout le monde. Oui, Manu, le micro, mets ton micro. Il resterait un demi de Sahim de chaque côté. Elles font 6 sur 6 d'après tout le monde, c'est sûr? Oui. On ne peut pas dire qu'ils ne pensent pas, Rabbi Yehuda, qu'elles font que 5 Tfachim aussi, les tables? Qu'elles font Ama sur Ama? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui est dit dans le texte? Je découvre, hein, moi. C'est ça. Ok, donc c'est pas possible. Si tu dis que les parois font un demi, donc c'est pas possible. Que tu passes de 12 à 11. Donc il faudrait dire que les tables faisaient une amas sur une amas. Mais de toute façon, on sait qu'il y a de toute façon une anomalie au niveau des mesures, non, à la fin, parce que moi j'avais lu que quand on compte, il y a un truc qui ne prend pas d'espace. Un truc qui saute. Oui, non, ça veut dire. Je ne sais pas si on peut l'intérieur du sein des seins, c'est 20 coudées sur 20 coudées. Et
on dit que à droite et à gauche de l'arche, tu as 10 coudées et 10 coudées. Donc, l'arche ne prend pas de volume, mais néanmoins, à l'intérieur de l'arche, il y a oui un volume. OK, il faut vérifier. Est-ce que les tables font une amas sur une amas ou 6 tfachim sur 6 tfachim? D'après Rabbi Meir, c'est 6 tfachim sur 6 tfachim. D'accord. OK, il faut vérifier. D'accord? En tout cas, d'après Rabbi Meir, nous dit Hirsch, d'après Rabbi Meir, regardez le Fidat Rabbi Yehuda, Midat Tamab Klem Shra Dabda, Minkem Shter Baron Makom Bishvil Sefer Torah. Donc, en tout cas, il n'y a pas de place d'après le Sefer. Voya Munar Betsad Aaron Aldav Shotkal et Tzorer Ze. Alors, regardez, si vous me laissez une minute, je vais chercher dans Bababa. Non, regardez, on se donne ça comme devoir. Mais ce que j'aimerais voir avec vous, donc là, on a déjà vu des choses très importantes. Un point très important, c'est que qu'est-ce qui ressort? Ce qui ressort, c'est que l'arche, les Chachamim nous disent. Alors, regardez, j'aimerais là maintenant qu'on passe au Kliyakar de Rabbi Ephraim Lunchitz, qui va donner d'autres aspects sur ce que nous sommes en train de voir. Regardez. Kelly, ça veut dire souci, d'accord. Alken, Ayu Kolamot Aaron Chevurot. Dans l'édition que je vous ai envoyée, je ne sais pas exactement où c'est. Regardez, Alken Ayu Kolamot Aaron Chevurot. Toutes les mesures du Aaron sont en demi. Chavour, ça veut dire brisé. C'est bon, vous avez ça? Non. Non, je n'ai pas trouvé encore. Alors, une seconde. Voilà. C'est de la première page, Marc? Non, c'est la deuxième page, troisième ligne. Shinhei. Alken, Ayou, Kolamot. Ok, c'est bon. Oui, vous avez? Oui. Ouais. Page 6 Ok, du c'est bon. PDF. C'est bon, Manu? Oui. Alors, Alken, Ayu Kol Amot à Aaron Chevurot. Toutes les Amot de l'arche sont en fraction. Léorot, potentiel, chez Kol Adam, Idame Benafsho, Kelu ou Chaser min Shlemut HaChochma. Pour que tout homme se considère qu'il est manquant dans la perfection de la connaissance. Dans la perfection de quoi? Sarir, Limdod Adaïn, les Malot, Chisrono. Il doit encore mesurer pour compléter son manque. Vous voyez, regardez, c'est impressionnant quand même, parce que malgré les apparences, j'ai quand même préparé notre étude. Et il y a des questions, je ne sais pas répondre. C'est impressionnant quand même. Alors, la Gemara dans Baba Batra, je la connais. Eh ben, monsieur me demande, mais d'où est-ce qu'on sait une demi? Ouais, les louchotes, comment dire? Je ne sais pas. C'est une catastrophe, non? Bah, On parle du Mishkan quand même. Non, mais C'est pas le sujet le plus simple. Non, mais dans tous les sujets, c'est comme ça. Il y a des choses qu'on sait. Il y a un de mes maîtres, Ramnosson Schulman, il disait que quand on étudie la Torah, on est comme un moustique qui pique un éléphant.
C'est le moustique, il arrive à tirer un micron de sang de l'éléphant. L'éléphant, il sent même rien du tout. Et ça ne lui a rien enlevé à l'éléphant. Mais le moustique, il s'est nourri. Nous, quand on étudie, on se nourrit comme un moustique. Mais la Torah, elle reste encore énorme, comme un éléphant. Et c'est impressionnant quand même. C'est très, très impressionnant. Et d'ailleurs, je pense qu'il y en a qui n'aiment pas étudier parce que tu en sors bête. Tu en sors rempli, mais bête. C'est frustrant. Candide, en tout cas. Ouais. Comment? Candide. Qu'est-ce que tu dis? Je dis candide, davantage que bête. Ouais. Non, mais. Un peu plus conscient du manque. Oui, c'est ça. Conscient d'un manque. Ouais, Conscient d'un manque. Voilà, c'est ça. C'est Le ça. détriment. Ça représente la Torah. La Torah, c'est à la moitié, quoi. Alors, continuons. Kikol ama chasera mora al davar chaser atzarir shemale ou risrono. Tout ama qui manquant exprime qu'il y a quelque chose qui manque, qui nécessite d'être rempli. Karikara chorma meintimatse. La Torah, elle vient du rien. Mais mi sheroshev et tasmo le en vechaser. La Torah, elle existe chez celui qui se considère manquant. Avalo bemi shuchacham benav. Celui qui dit, moi je connais, tu n'as pas la chorma, tu n'as pas la connaissance. Qui se trompe en disant, chez Kemar Rigal Tachlita, moi je sais les choses. Qui est Zéou Chacham, Alomen Mikoladam. Qui est le Chacham? Celui qui apprend de tout homme. Mais qu'est-ce que je peux apprendre de lui? Moi, je sais, lui, qu'est-ce qu'il peut m'apprendre? Celui qui est manquant de la connaissance. Il a besoin encore d'apprendre. De la même manière, dans la connaissance de Dieu, on dit Tachlit ayedia sheneda shenot nedacha. Le but de la connaissance est de savoir que je ne peux pas te connaître au sujet de Dieu. C'est intéressant parce que cette phrase, ouais, le summum de la connaissance, c'est savoir qu'on ne sait pas. Hein, ça c'est connu, ça, n'est-ce pas? Les Grecs disent la même chose. Socrate, je crois, non? Comment? Socrate dit ça. Hein. C'est un proverbe. Mais là, il le dit au sujet de Dieu. Le but de la connaissance est de savoir que je ne peux pas te connaître. Une seconde. Valken, ayu kolamot Aaron shevurot beorer vekuma vechochav. C'est-à-dire toutes les mesures de l'arche sont en fractions. La longueur, la hauteur, la largeur. Keneged shlosha dvarim haomdim keneged masigei hachochmot. Parce qu'il y a 3 des dimensions dans ceux qui veulent connaître de la connaissance. Il y a Kotser Datamasig, la petitesse de celui qui veut comprendre, la profondeur du sujet et la longueur horaire à Hatsaot, horaire à Hatsaot, c'est-à-dire le déploiement de la connaissance, du temps pour se mettre dans cette connaissance. Kakuma ainu haomek. La hauteur, c'est la profondeur. Kiamok adavar mimtsaenu, comme dit dans Kohelet, c'est profond, qui peut le trouver? Vomek amusak, c'est la profondeur du sujet. Arochav omed keneged kotser datamasig. La largeur, c'est la capacité d'apprendre de celui qui veut comprendre. Et la longueur, c'est-à-dire, c'est l'investissement. Parce que nous, humains, même si tu veux t'investir
Tu auras toujours des trucs à faire, tu auras toujours dans ta vie, tu dis, ah zut, il faut que je fasse telle chose, il fasse telle chose. Même tu as des mitzvot qui te disent, il faut que tu interrompes ton étude pour t'occuper d'une mitzvah. Donc, on est perdant. On est perdant. Voilà. Kemo shenemar, amuka mishol ma teda. Plus profond que l'abîme, qui peut te connaître. Arucha meretz mida rechava mineyam. Plus longue que la mesure de la terre, plus large que les océans. Alors maintenant, il y a la table, on a vu que la longueur, la largeur du shulchan, c'est 2 sur 1, et la profondeur et la hauteur, c'est 1,5. Alors regardez, je propose qu'on s'arrête là parce qu'on a quand même beaucoup travaillé, bien que ça ne soit pas, comment dire, on a fait pas extrêmement long, mais je pense qu'on a bien bossé. Je vous suggère qu'on reprenne là parce qu'il va développer le Shulchan et le Misbéar. Le Misbéar, c'est 1 sur 1 sur 2. Sur 3, pardon. Sur 3. OK? Donc, on reprend. Le Misbéar a des mesures qui ne sont pas des fractions, qui sont des mesures pleines. On verra Bezrat Hashem. Et il faut regarder, je vais regarder d'où est-ce qu'on sait une demi et quelle est la longueur et la largeur l'étape de la loi. Est-ce que c'est en amas ou en tfachim? OK? Oui, il y a quand même un mystère dans tout ça, c'est que les tables sont en général représentées avec un haut arrondi, alors que là, on voit bien qu'elles sont complètement cubiques. Ah ouais, mais ça c'est. Comment est arrivé à cette distorsion bizarroïde? Ah bah ça c'est. Et comment on est arrivé à ce que Esther, ce soit la nièce de Mordechai, j'ai jamais compris non plus. Enfin, il y a des choses comme ça qui. OK, bien, merci. Alors, c'était la reprise, là. Merci, c'était super. Au revoir. Laïla Tov, les amis. Laïla Tov, super. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Et là,